Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons Marie de Trep. Bonsoir Marie de Trep. Bonsoir. Vous venez de publier « Voir plus loin » l'histoire de deux amis à la poursuite du rêve paralympique. Alors, qui sont ces deux amis ? Alors, ces deux amis, ce sont deux personnes que moi, je ne connaissais pas au départ. Je les ai vues l'année dernière au Live Magazine aux Beaux-Arts. C'est un événement qui rassemble plusieurs personnes qui viennent témoigner, raconter des histoires. Et j'ai vu apparaître sur scène ces deux grands jeunes hommes d'environ 30 ans qui sont venus raconter leur histoire. Et en fait, eux sont amis depuis l'âge de 12 ans, plus ou moins. Et à l'âge de 15 ans, un des deux, Maximilien en l'occurrence, s'est vu détecter une maladie dégénérative de la rétine qui, depuis lors, l'a rendu quasiment aveugle progressivement. Donc, il a de moins en moins bien vu. Et avec l'autre protagoniste de l'histoire qui s'appelle Jérémy, ils se sont lancés il y a quelques années dans l'aventure paralympique. Alors ce livre, c'est avant tout l'histoire d'une belle amitié, puisque ce binôme, c'est vraiment deux amis. Oui, exactement. Alors, en fait, quand je les ai vus raconter sur scène leur histoire, j'ai été très très touchée par la force de leur complicité, par la force de leur amitié et par l'universalité en fait, du message qu'ils délivraient. Qu'on soit amateur de sport ou pas, qu'on soit touché par le handicap ou pas, c'était avant tout une histoire d'amitié et de confiance qui m'a beaucoup touchée. Et j'étais accompagnée de mes enfants qui ont été très touchés aussi. Et donc je me suis dit, voilà une bonne histoire à raconter. Et comment est-ce que vous vous êtes glissée à leur côté au sein justement de cette amitié ? Mais alors justement, je les ai contactés après parce que je ne les avais donc jamais vus. Je les ai retrouvés en menant mon enquête sur LinkedIn pour retrouver Jérémy. Et je leur ai proposé en fait d'écrire leur histoire, de raconter leur histoire. Au début, ils étaient oui, d'accord, pourquoi pas, oui, accueillons la proposition. Et moi, j'ai directement proposé l'histoire à Racine et son éditrice, Géraldine Henry, qui a été directement très enthousiaste. Et on a lancé la machine. Et là, j'ai commencé à les rencontrer. J'ai été déjeuner avec l'un, avec l'autre. On a passé quelques soirées ensemble. Et je suis partie avec eux en Autriche aussi pour les accompagner lors d'une compétition de ski. Et c'est comme ça qu'en vivant à leur côté 24 heures sur 24 pendant quelques jours et en les côtoyant longtemps et de très près, que j'ai réussi à m'immiscer un petit peu dans cette amitié et cette relation très particulière. Et vous avez opté pour un récit choral. Pourquoi ? Exactement. J'ai opté pour un récit choral. Donc c'est un récit où on s'immisce dans l'intériorité de chaque personnage, de chaque protagoniste. C'est parce que je ne me voyais pas donner plus de place à l'un ou à l'autre dans le duo, parce qu'eux-mêmes le disent tout le temps. Enfin, Maximilien, qui est celui qu'on voit sur les tableaux de points, qui est celui qui a la maladie. Donc, s'il n'avait pas eu cette maladie, ce projet ne serait pas né, forcément. Donc, c'est plus lui qui est le déclencheur de l'histoire. Mais il le dit tout le temps, il ne l'aurait jamais fait sans son camarade Jérémy. C'est un vrai duo, un vrai tandem. Donc, je ne me voyais pas donner la place plus à l'un qu'à l'autre. Vous écrivez « Ce n'est pas la victoire qui compte, mais la mise en mouvement, la persévérance, le pas en avant, malgré la souffrance ou le handicap, car tant qu'on avance, rien n'est vraiment fini. » Voilà, oui. Et en fait, ça, ce sont des mots, oui, que j'ai écrits moi, mais en filigrane, ce sont vraiment c'est vraiment le message qu'eux veulent faire passer, notamment avec tous les témoignages qu'ils diffusent partout et avec ceux qui veulent, en fait, eux, faire rayonner par leur mise en mouvement et par leur défi paralympique. Ils veulent que leur message rayonne et que toute personne touchée par soit une maladie, soit même juste un frein personnel qu'on se met parfois à soi-même, puisse essayer de se mettre en mouvement, justement, et essayer de le dépasser. Et même si on n'y arrive pas spécialement, même si ce n'est pas le sommet qu'on atteint, le trajet, le voyage aura quand même été enrichissant. Et vous-même, qu'avez-vous appris au contact de ces deux champions de handisport ? Moi, j'ai appris surtout... Enfin, c'est un mot que je n'aime pas trop utiliser parce que je trouve qu'on l'utilise à tort et à travers pour le moment, et c'est le mot résilience. Et c'est vraiment ce
que ça m'a inspiré à moi, c'est juste une résistance presque à toute épreuve, en se disant, OK, c'est la cata, OK, ma situation est vraiment difficile, mais je vais la surmonter. Et ça, c'est une décision que Maximilien a prise quand il avait 15 ans, et je trouve que c'est une formidable leçon. Peu importe l'âge qu'on a, je pense que ça, c'est très inspirant. Et j'ai aussi appris, évidemment, beaucoup. Avec humilité, j'ai découvert le monde du handisport en les accompagnant justement en Autriche. Et j'ai trouvé ça vertigineux comme leçon de courage et d'humilité. Ces deux hommes, au fond, ne skient pas l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est ça qui change tout. Hein. Effectivement, oui. Donc c'est ça qui est très très impressionnant quand on les regarde. Et d'ailleurs, quand on regarde tous les skieurs en handi-ski, hein, il y a 3 disciplines en fonction des handicaps dont sont atteintes les personnes. Les premiers qui descendent, ce sont les malvoyants. Après, il y a ceux en chaise et puis il y a les debout qui ont un handicap visible. Et en fait, en malvoyant, on skie avec son guide à 2 mètres devant soi, pas plus, pas moins. Donc parce que plus il s'éloigne, s'il s'éloigne, le sportif, le skieur derrière ne le voit pas. Et s'il ralentit trop, il est disqualifié parce qu'on ne peut pas être trop proche. Et donc il se parle dans une oreillette. Et Jérémy, en l'occurrence, guide Maximilien en lui disant « go, hop, hop, hop » dès qu'il doit tourner ou s'il doit accélérer, s'il doit accélérer, freiner, etc. Et je trouve que ça, c'est une preuve de confiance incroyable. Et c'est très technique en même temps. Hein. Il y a vraiment une maîtrise. Oui, c'est très technique parce qu'ils se lancent. Enfin, ce sont les mêmes pistes que celles qui sont empruntées par les skieurs valides. Ce sont les mêmes parcours. Il y a des portes qui s'enchaînent, 60 portes à contourner. C'est vraiment pas rien. Et ils s'engagent à 100 km/h quasiment. Donc c'est vraiment très impressionnant. Selon vous, en quoi consiste l'inclusion? C'est aussi un mot qu'on entend souvent. Mais justement, on en a parlé un petit peu avec eux, c'est que l'inclusion, c'est aussi un mot qu'on sert un petit peu à toutes les sauces et qu'on veut mettre à tous les étages de notre société, mais concrètement, il y a quand même s'il y a des pléthores d'associations qui font formidablement bien leur travail, la société n'a quand même pas encore un regard très inclusif, la vie n'est pas très facile pour beaucoup de personnes qui souffrent de handicap. Et donc, l'inclusion, oui, je regrette qu'elle ne soit pas au contact de toutes ces personnes. J'ai regretté notamment que l'inclusion ne soit pas même plus médiatique. Le traitement médiatique du handisport est quand même très lacunaire. Et je trouve que ça fait partie de l'inclusion. Donc ça a changé votre propre regard? Oui, tout à fait. J'avais jamais été au contact d'un rassemblement. Enfin, j'avais jamais participé à un rassemblement de handisport et ça m'a vraiment bluffée. Oui. Ce livre, Voir plus loin, c'est au fond un message d'espoir? Oui, effectivement, c'est ce qu'on a voulu donner c'est le message qu'on a voulu adresser à tous les lecteurs. C'est un message d'espoir. Qu'on soit malade ou pas, je pense que chaque petite épreuve mérite d'être accueillie et surmontée avec volonté. C'est l'occasion de citer une phrase de Max, que les limites, bien souvent, ne sont pas dans le corps, mais dans la tête. Voilà. J'imagine que ça vous parle aussi. Exactement, oui, tout à fait. Donc le handicap, en d'autres mots, n'est pas un point final? Non, justement, c'est le message aussi, et c'est leur message. Le handicap n'est pas un point final, et justement là, il a été le déclencheur d'une aventure formidable. Il me dit régulièrement, moi, j'aurais jamais vécu toutes ces choses géniales si j'avais pas eu cette maladie. J'aurais pas eu l'opportunité d'aller maintenant au jeu à Milan. Normalement, j'aurais pas pu vivre tout ça si je n'avais pas eu ce handicap, et donc. Je ne vais pas dire que c'est un cadeau parce que c'est quand même très difficile, la vie est quand même très difficile, mais ça a été un catalyseur de très belles choses. Eh bien, Marie Dautré, merci de nous avoir rejoints ce soir. Voir plus loin a été publié aux éditions Racine. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.